Et salut à tous, c'est Monor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement à Tokyo, mais plus pour longtemps, puisque je suis en train de me diriger en ce moment même vers l'aéroport d'Haneda pour prendre un vol en direction de Séoul. Donc je pars en Corée du Sud dans très peu de temps. Là il est à peu près 22 h et j'ai mon vol à 2 h du matin, donc j'ai pris un peu d'avance pour être tranquille. Comme vous voyez, donc le sac sur le dos. Et donc là j'ai à peu près 1 heure de train pour l'aéroport d'Haneda. Let's go. ご希望のボタンを押してください。踊り場にご注意ください。ご希望チャージが完了。Ça y est les amis, on y est, aéroport d'Haneda. Donc voilà, c'était mes derniers instants à Tokyo, c'est le moment de nostalgie on va dire. Non mais c'est vrai, ça faisait un peu plus de 4 mois que j'étais à Tokyo du coup, donc j'avais commencé à prendre toutes mes petites habitudes et tout ça. Donc j'ai rencontré pas mal de gens, j'ai vu pas mal de choses et tout, donc je garderai de très bons souvenirs. Mais de toute façon, je reviens ici en octobre, donc voilà, c'est pour ça, petite nostalgie, pas vraiment, donc tranquille. Et là du coup, il est 23 h, un peu plus de 23 h. Et une vol décolle à 2 h, donc ça va, j'ai pas mal de temps devant moi, je vais aller m'enregistrer tranquillement et puis patienter. Du coup, qu'est-ce que je vais faire à Séoul? Eh bien, je reste là-bas donc 2 semaines pour visiter tout ça. Ensuite, je vais sur l'île de Jeju, donc petite île au sud de la Corée du Sud. Voilà, et après je vais revenir au Japon. Enfin, vous verrez la suite des aventures en vidéo. De toute façon, je vais tout filmer. Là du coup j'ai plus de travail, donc j'aurai vraiment du temps pour faire le montage, tout ça, donc ça va être assez pratique. Et vous aurez des vidéos un peu plus régulièrement. Je pensais en faire 2 par semaine. Et puis voilà, après l'aventure continue, hein. C'était sympa cette expérience de travail aussi à Tokyo, j'ai pu découvrir l'entreprise japonaise, ce que c'était tout ça. Donc ouais, super expérience franchement Tokyo pour l'instant. Mais vous voyez, le goût de l'aventure a pris le dessus. Donc c'est parti, direction Séoul. Voilà, donc je peux m'enregistrer qu'à partir d'1 h du matin en fait. Donc j'ai un peu moins de 2 heures à attendre. 1 h 30 à peu près. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on attend? On se fait un peu chier. Voilà, alors oui, je suis le genre de mec qui part 1 an en voyage avec juste un sac à dos. Tu vas faire quoi? Ah oui, aussi le truc que je vous ai pas dit, c'est vu que mon vol est à 2 h du matin en fait. Ça veut dire que j'ai à peu près 2 h 30 de vol, donc je crois que je vais arriver vers 4 h 30. Et le logement que j'ai réservé en fait, je peux prendre qu'à partir de 16 h. Du coup c'est un peu la merde, je sais pas trop ce que je vais foutre en attendant. Bon, moi j'aurai le temps de le trouver là, hein. Je risque pas trop de me perdre, enfin j'aurai le temps quoi. Donc ouais, faudra que je trouve une occupation jusqu'à 16 h, de 5 h du matin à 16 h. Ça risque d'être un peu long. Non, je crois que je vais aller faire un tour en ville. Peut-être qu'il y a des casiers où on peut mettre les sacs comme à Tokyo, je sais pas. On va voir comment ça se passe, c'est un peu à l'improviste. Mais je suis content d'aller en Corée du Sud quand même. Ça faisait... Enfin, j'y avais pensé avant de venir au Japon en fait, que peut-être vu que c'est pas loin et tout, je pourrais y aller. Que ça m'intéressait pas mal, j'ai vu pas mal de trucs là-dessus, je pense que je vais bien kiffer. Et j'espère que vous aussi. Bon ok, je me fais un peu chier. Du coup, je me suis rendu compte que je vous ai jamais présenté en vidéo les toilettes japonaises. Donc vu que je me fais bien chier, et ben on va en profiter. Donc en gros les toilettes japonaises, donc jusqu'ici, rien d'anormal si ce n'est la cuvette qui est chauffante. Donc ça c'est vraiment le feu. Bon, t'as un peu l'impression que quelqu'un est passé avant toi au début, mais on s'y fait et c'est plutôt cool. Ensuite t'as un petit pad de commande comme ça en fait. Donc écoutez, pour ceux qui sont pas au courant, en fait ici les toilettes te lavent les fesses avec un jet d'eau. donc voilà, en gros, une fois que t'as fini, enfin que t'as fait ce que t'avais à faire quoi, tu m'as compris, t'appuies ici, tu peux même gérer l'intensité du spray. Donc ça voilà, t'appuies ici et ça te lave les fesses quoi. Et on a celui-là aussi pour les femmes. Ça doit être spécial. Je sais pas, j'ai jamais essayé, hein, vous vous doutez. Et donc on a ce bouton pour sécher ensuite. Et j'ai même vu déjà des toilettes où il y avait de la musique. Tu pouvais mettre de la musique pour être dans le calme et faire ce que t'as à faire tranquillement quoi. Voilà. Donc franchement les toilettes japonaises, au début je trouvais ça trop bizarre, tu vois, j'appréhendais vraiment d'essayer, mais une fois que vraiment t'as essayé et tout, franchement c'est trop bien. Enfin ceux qui sont
Ceux qui sont déjà venus au Japon, dites-moi si ça vous a plu les toilettes japonaises. Moi perso, je kiffe grave au final. Donc que vous... Ah oui aussi, ce que je vous ai pas montré, c'est que tu peux tirer, en fait pour tirer la chasse d'eau, c'est sans contact. Genre tu passes et ça tire la chasse. Le putain de turfu. Bon, et aussi au Japon, ils sont toujours sympas, ils aiment un peu dire vraiment, vraiment au millimètre près ce que tu dois faire ou pas faire. Du coup là, on t'explique bien clairement que les toilettes c'est assis, c'est pas debout, tu vois. Comme ça, au cas où t'avais pas compris, regardez, please do not step on the top of toilet seat. En gros, voilà, c'est si vraiment tu avais envie de faire caca debout, tu vois, bah on te dit vraiment non, c'est assis, tu vois. Bon, sinon voilà à quoi ressemble l'aéroport d'Haneda. Ok, il va être enfin l'heure d'aller s'enregistrer, donc c'est parti. Bon ok les amis, ça y est, carte d'embarquement. Voilà. Tout est bon, bon bah du coup je peux embarquer à partir de 1h30, donc là il me reste encore 3 quarts d'heure à attendre à peu près. Écoutez, donc à faire, je vais voir si je peux me diriger tout de suite vers la porte d'embarquement. Si ça se trouve on peut déjà aller attendre devant. Donc c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir c'est que bah du coup même si j'arrive à dormir dans l'avion, vu que la vol dure que 2h30, ça me ferait une nuit que de 2h30, donc je risque d'être bien crevé demain. Ça devrait se voir à ma tête normalement. Bon alors là en gros je dois remplir ce petit papier pour pouvoir re-rentrer dans le pays et pas que mon visa s'annule en fait en partant en Corée. Donc pour expliquer que bah, je vais partir du Japon mais revenir et comme ça quand je reviendrai bah, je pourrai rentrer sans souci et mon visa continuera. Bon ok voilà, j'ai passé le portique et en gros ils m'ont collé ça dans mon passeport, que bah, c'est un peu la même chose que ce que je viens de remplir mais que je devrais remplir quand je rentre au Japon. Et là il y a un petit tampon qui dit que je suis parti le 31 mai. Donc bon à savoir si vous avez un visa working holiday et que vous voulez quitter le pays pendant quelques semaines, enfin pendant quelques temps. Voilà comment ça se passe. Donc numéro 108A, c'est par là-bas. Voilà, la porte est juste là. Plus qu'à attendre 50 minutes à peu près. Enfin 20 minutes pour l'embarquement. C'est parti, entrée juste là. Ouais, ça y est dans l'avion, j'ai de la chance, j'ai chopé la place à côté du hublot. Et il y a un truc super bien fait qu'ils font, c'est qu'ils ont fait embarquer les gens qui sont côté hublot avant les autres. Faut pas que ce soit le bordel dans l'avion en fait. Écoutez là, on va partir d'ici 20 minutes je pense à peu près. Ouais, il est 38, on décolle à 55. 2h30 de vol, je vais essayer de dormir un peu. Et en plus je suis juste à côté de l'aile et apparemment c'est une bonne place dans un avion, d'après un article que j'avais lu sur internet. Bon voilà, du coup j'ai pris Peach Airlines, donc ils proposaient des tarifs très attractifs. J'ai payé 80 € pour aller à Séoul en aller simple. C'est une compagnie low cost qui propose des vols à des prix assez bas. C'est le bon plan si vous voulez voyager en Asie.
est 4h30 du matin, je viens d'arriver à Séoul, on a eu un peu d'avance sur le vol. J'ai réussi à dormir un petit peu, une petite heure à peu près, mais sinon c'est passé crème, tranquille. Et là du coup j'ai dû remplir le petit papier d'entrée sur le territoire coréen. Et là je vais passer l'immigration tranquillement et après je vais voir ce que je fais. J'en ai aucune idée pour l'instant. Donc voilà à quoi ça ressemble ce qu'on remplit quand on arrive sur le territoire coréen, comme j'avais fait au Japon en fait. Avec nom, prénom, adresse, tout ça quoi. Bon ok, l'immigration s'est passée, empreinte digitale, photo, tout pour l'aide. Maintenant on va voir ce qu'on fait. Hein. De toute façon à cette heure là je pense qu'il n'y a même pas de bus, donc dans tous les cas il va falloir que j'attende à l'aéroport. Mais je sens que aujourd'hui je vais être bien fatigué parce que j'ai dû dormir 1 heure. Ça va se sentir sur la journée je pense. Bon écoutez, on va squatter la wifi un peu. Et rester un peu tranquille sur le téléphone jusqu'à 6 heures. Je pense qu'à 6 heures il y aura des bus. Et après je vais aller au centre-ville je pense. Et puis il n'y aura plus qu'à attendre jusqu'à 16 heures. Bon ok, je suis sorti de l'aéroport, il est 5h40 du matin. Donc ça pique un peu. Et j'ai chopé l'itinéraire de mon logement où je vais me diriger tout de suite. Et je vais traîner un peu dans le quartier en attendant. Peut-être manger un petit truc, on va voir. Mais au moins j'ai le temps, on sait jamais si je veux faire ou quoi. Et voilà, donc là voilà à quoi ça ressemble. Il fait pas très beau pour l'instant, mais il fait jour depuis un petit moment, depuis une vingtaine de minutes. Et donc je dois prendre un bus là, qui m'emmène directement à un arrêt qui serait à 8 minutes de l'endroit où je vais loger, donc c'est assez pratique. Et j'espère que l'itinéraire va marcher. Mais bon, normalement il n'y aura pas de soucis. Et puis de toute façon j'ai le temps. C'est parti prendre le bus de Séoul ou le métro. Je sais. Non, je crois que c'est un bus. On va voir. Il fait carrément pas beau en fait. Hein. C'est tout gris. Oh, peut-être que ça va se lever plus tard, je sais pas, mais là c'est pas vraiment le top. Et du coup je serai à peu près un peu plus d'1 heure de mon logement. Donc je devrais arriver vers 6h40, mais ouais on va dire 7h quoi. Donc ce sera pour le petit déj et après on va voir ce qu'on fait. Je sais pas ce que c'est ça. Bâtiment là. Assez stylé. Ouais voilà, j'y suis, Corée du Sud. Je suis très content d'être ici. Je pense que ça va être 2 très bonnes semaines. En plus je dois revoir un ami coréen que j'avais rencontré à Tokyo. Qui reste là aussi 2 semaines, donc c'est nickel. En plus il connaît bien la ville, tout ça, donc il pourra me montrer pas mal de trucs. Ah ouais, c'est l'aéroport en fait ça. Putain, le toit est joli hein. Ce que je vous ai montré tout à l'heure là, c'est un bout de l'aéroport en fait. Alors là il y a une question que je me pose, c'est est-ce que les gens roulent à droite ici, les voitures? Je sais pas, et j'ai bien l'impression. On va voir. Ah pas sûr. Ah mais là c'est un sens unique. Mais ouais, je sais pas si en Corée c'est comme au Japon, à gauche ou à droite. Écoutez, on va voir ça. Mais là pour ça, pour découvrir. Ah voilà l'aéroport que je vous disais. Le toit de l'aéroport. Bien stylé. Et regardez comme c'est stylé à l'intérieur du terminal de l'aéroport. On va tenter de prendre un ticket. This is a disposable transportation card printout machine. Please select preferred service. C'est ça. Please select number of passengers and insert cash. 1 ticket. The ticket is being issued. If you want the cash receipt, bon voilà, j'ai le ticket. En fait c'est comme au Japon, tu payes en fonction de où tu vas. Donc plus tu vas loin, plus c'est cher. Là j'ai payé 4000 won. Ça doit faire 3 € je crois à peu près. Et j'ai 1 heure de trajet. Et du coup ouais, c'est bien un métro que je prends. Et pas un bus. Moi je suis ici à l'aéroport et je pars à Hongik University juste ici. Quand même un petit bout de temps, je vais peut-être essayer de dormir dans le métro.
Voilà à quoi ressemble l'étiquette du coup. On dirait plus des cartes en fait. Mais c'est pas cher, c'est moins cher qu'à Tokyo en tout cas. Et regardez ici, tous les sièges sont bleus, sauf celui-là, et en fait c'est un siège qui est réservé aux femmes, enceintes je crois. Et comme au Japon, on a la télé dans le métro. Bon voilà, je suis arrivé à mon arrêt en métro. Mes impressions sur le métro, c'est très propre, un peu dans le même délire qu'à Tokyo. Les gens dorment et tout, ouais, ça ressemble un peu. Ah tiens, je viens de remarquer un truc. Regardez, genre à Tokyo sur les escalators, on doit se mettre à gauche et ici ils se mettent à droite. Donc c'est peut-être que les voitures roulent à droite. On va voir. C'est la grande question que je me pose depuis que je suis arrivé. Bon, et du coup j'ai réussi à pas mal dormir dans le métro. Donc ça m'a remis un peu la forme, mais ça risque de pas durer longtemps. Voilà, ça y est, mes premiers pas dans la ville. Bienvenue à Séoul les amis. Voilà quoi ça ressemble en dehors de la station. Bon, le soleil s'est levé finalement, il fait à peu près beau. Regardez, ça devrait être pas mal. Ce que je remarque en fait, c'est que c'est vraiment très différent du Japon, en tout cas de Tokyo. Je pensais que ça se ressemblerait assez et tout, mais je sais pas, l'ambiance c'est quand même très différent. Et du coup, réponse à ma question, oui, les voitures roulent à droite en Corée du Sud. Bon à savoir. Ça fait un peu bizarre parce que ça fait plus de 4 mois que j'étais habitué à gauche, donc traverser les passages piétons, je regarde toujours du mauvais côté. Et du coup, mon logement se trouve à Mapogu, donc apparemment c'est pas trop loin du centre. Bon, déjà j'ai trouvé la bonne rue. Plus qu'à trouver le numéro, on devrait pas être loin. Et voilà, c'est juste là normalement. Ah, il m'avait dit un portail rouge. Ouais, voilà. On y est. Je vais voir si je peux poser mon sac. Pas sûr, mais au moins je sais où c'est déjà. J'ai le code d'entrée là que je dois taper sur la porte. Ok. Bon, ça marche pas pour rentrer, mais en fait je pense que ils activent la serrure numérique qu'à partir de 16 h. C'est pour ça que c'est écrit ça sur le site, en fait c'est logique. Du coup, bah voilà, je sais où c'est au moins. Je vais aller faire un tour dans le quartier et je vais essayer de me poser dans un café ou quoi. Parce que j'en ai plein le cul avec le sac sur le dos. Je commence à me niquer les épaules. Ouais, en gros, je vais essayer de trouver un café et de squatter dedans un petit moment, quoi. Parce que de toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à faire. En tout cas, les prix que je vois sur les devantures des restaurants pour la bouffe, ça a l'air vraiment pas cher. Et des trucs pour que dalle, c'est encore moins cher qu'au Japon. Bon, la plupart de ceux que je vois sont fermés, hein, genre celui-là par exemple, et j'en ai vu d'autres. C'est peut-être un peu tôt encore en fait, je sais pas. C'est pas écrit les horaires d'ouverture, mais on va attendre un peu. Quelle heure il est là? 7 h 50, peut-être attendre genre 8 h, je sais pas. On va voir, sinon on va finir au 7-Eleven. On a celui-là qui ouvre à 9 h, en fait la plupart ouvrent à 9 h. Donc je pense que je vais attendre 9 h. Ouais, c'est ça en fait, il faut attendre 9 h, donc ce serait bien que je trouve un endroit où me poser histoire d'enlever le sac un peu parce que là ça tire. Ah bah c'est bon, regardez, juste à côté un petit 7-Eleven et tu peux te poser en terrasse tranquille. Allez, on va partir là-dessus. Putain, j'arrive pas à me dire que je suis en Corée, genre les gens pour dire bonjour, je dis en japonais, ça me perturbe. C'est trop bizarre, faut que je m'y fasse. Et ouais, pour la monnaie aussi, c'est trop bizarre. J'ai pas calculé les conversions, du coup, je sais pas trop comment payer. C'est un peu chaud. Enfin, je sais comment payer, mais je sais pas quel billet donner. C'est chaud. Faut que je m'y fasse parce que je suis encore trop habitué au Japon. Putain, ouais, ça fait du bien de poser le sac un peu là parce que 10 kilos sur le dos au bout d'un moment. Bon, je me suis pris un petit chocolat. Parce qu'en fait ici il y a des billets de 1000 won en fait, et donc c'est des billets qui représentent moins d'1 euro. Du coup c'est super chelou pour moi pour m'habituer parce que avec les euros, même en yens c'est pas pareil en fait. Voilà, la fatigue commence à vraiment se faire ressentir, là j'ai envie de taper la sieste. Bon ok, on part sur la technique des lunettes pour pouvoir dormir tranquillement sans être cramé. Parce que là il y a plein de gens qui passent tu vois, donc vaut mieux pas que je sois cramé, je sais pas, ça fait bizarre sinon. Donc je vais taper une petite sieste si j'arrive, si c'est pas trop gênant. Bon, je me suis à moitié endormi devant le 7-Eleven, je me suis un peu assoupi. Et du coup j'ai bougé dans un autre café. Je suis venu ici parce qu'il y avait la wifi. Sinon c'est cher, hein. J'ai payé genre 2 balles pour ça.
Ça fait un peu mal, mais il y a la Wi-Fi et en plus il y a des prises ici. Je sais pas si on voit bien. Du coup je vais pouvoir charger mon téléphone et là par contre je vais squatter un moment. Oh la fatigue. J'ai envie de dormir, c'est un truc de fou, genre mes yeux ils tombent tout seuls. Enfin bon, on va boire le café tranquille, j'ai internet et tout, donc là je suis bien. Et deuxième nouvelle après le fait qu'ils roulent à droite, ils ont les mêmes prises que nous. Je viens de voir ça sur internet. Bon du coup, vu que je suis parti pour squatter ici un moment et qu'il y a la Wi-Fi, j'en profite pour sortir carrément l'ordi. Ça me fera passer le temps. On va squatter un peu YouTube, ça m'occupera un moment. Comme ça, écoutez, on va en profiter pour faire un peu de montage. Hein. Bon, ok, midi et demi, je viens de partir du café, j'ai squatté pas mal de temps dedans. Ça commençait à vraiment être dur de tenir éveillé. Du coup, là, je commence à vraiment avoir la dalle, donc je vais essayer de trouver un endroit pour manger. Et après, je vais aller réessayer pour voir si ça marche pour rentrer dans mon logement. Parce que j'ai très envie de dormir. J'avais repéré un petit restaurant coréen. Ça m'avait l'air sympa, donc on va aller voir. C'est pas trop cher, en plus la bouffe ici apparemment c'est vraiment pas cher hein, d'après ce que j'ai vu. Là je crois que c'était à peu près 5 €. Donc on va tenter, je sais pas ce que c'est hein, mais ça avait l'air bon visuellement donc, donc on teste. Voilà, on va tenter ça juste ici. C'est tout écrit en coréen, ça va être un peu la merde je pense, je vais prendre au hasard. Bon alors on est ici sur un petit plat traditionnel coréen. Donc là on a du bœuf avec du tofu dans une soupe épicée. C'est super bon, mais il faut vraiment aimer épicé. On m'avait prévenu qu'en Corée c'était beaucoup plus épicé qu'au Japon. Mais franchement super bon. Et avec il y a ça, je sais pas ce que c'est. Épicé aussi. Froid mais c'est bon. Et ici je sais pas pourquoi les baguettes sont plates et en fer. C'est assez bizarre au début. Et il y a ça aussi. Un truc de légumes apparemment. Super bon aussi. Vraiment bien épicé et tout, moi j'adore. C'est pas nickel. Et donc les deux petits plats là apparemment c'est à volonté parce que j'avais fini et elle m'en a ramené une assiette. Donc on peut vraiment se péter le bide. Je sais pas combien ça coûte mais je pense que ça sera pas très cher. On va voir ça après. Du coup il y a même un peu de riz avec. Bon ok ça y est, je crois que ce pays va me plaire. Rien que pour la bouffe déjà. Donc vous voyez là tout ce que j'ai mangé, et ben ça m'a coûté 4,50 €. Enfin l'équivalent de 4,50 €. Donc franchement il y a vraiment de quoi se péter le bide pour pas grand chose. C'était super bon, bien épicé. Moi j'adore la bouffe épicée donc je pense que je vais être servi en Corée. Parce qu'apparemment il y a beaucoup de plats épicés. Mais ça je sais pas le nom du coup, mais ouais c'était du tofu avec des œufs et du bœuf dans une espèce de soupe piquante, bien épicée et avec l'accompagnement des espèces de beignets de légumes. Un autre légume que je connais pas mais c'était bon, épicé aussi et du riz. Voilà donc super bien passé. Je suis bien plein, ça m'a un peu réveillé le fait que ce soit épicé. Et là je vais retourner au logement pour voir si, si je peux rentrer. Et aussi au niveau de l'anglais, je pensais que ce serait la même galère qu'au Japon, que les gens parleraient très peu anglais, mais en fait, jusque là, je sais pas si je suis tombé sur les bonnes personnes, que j'ai eu de la chance, mais toutes les personnes que j'ai croisées, donc là au restaurant par exemple, et même dans les cafés où je suis allé et tout, aucun problème avec l'anglais. Enfin bon, ils parlent pas couramment, mais vraiment beaucoup mieux qu'au Japon quand même. Bon et puis finalement il faisait pas beau quand je suis arrivé, mais là il fait vraiment super chaud. On doit pas être loin des 30 je pense, et grand soleil et tout, donc bien. Bon, on y est de retour. Je pense que ce sera pas bon hein, mais bon, j'étais pas loin donc on réessaye. Sinon on reviendra à 16 h. Ok bon voilà c'est bon, du coup il y avait quelqu'un. Donc j'ai pu rentrer en avance. Par contre il m'a dit que c'était un peu le bordel parce qu'il avait pas eu le temps de ranger vu que j'étais censé arriver qu'à 16 h. Mais l'essentiel c'est que je vais pouvoir dormir et j'ai pu poser mon sac. Donc voilà à quoi ça ressemble. Moi j'ai le lit juste là en bas avec un bon gros matelas. Et du coup c'est un dortoir comme ça avec 4 lits. Et là on a le salon juste ici
avec les toilettes et la douche ici. Et cuisine ici. Voilà. Et là, salon avec petit canapé. Tout simple, hein, moi je demande pas plus. L'essentiel c'est que c'est super bien placé dans Séoul quoi. Donc du coup là au programme, je vais me faire une sieste. Je dirais au moins 3 heures. Et après je vais rejoindre Kion qui est un ami coréen qui est ici en même temps que moi, que j'avais rencontré au Japon, je vous l'ai dit juste avant je crois. Et normalement on se rejoint enfin, on doit se rejoindre en fin d'après-midi et passer la soirée ensemble si tout se passe bien. Donc écoutez, bonne nuit parce que moi j'ai vraiment envie de dormir et on se retrouve dès que je me réveille. Ok, je me suis réveillé un petit peu plus tard que prévu. Il est 19h30 bientôt. Donc voilà, ça m'a fait le plus grand bien de dormir. Je me suis carrément écroulé. Ah putain, ça faisait du bien de dormir là. Oh. Du coup j'ai dormi, je sais pas, peut-être 4 heures je crois. Comme ça va, je pourrais quand même bien dormir cette nuit. Et du coup là je vais voir avec mon pote s'il est chaud pour aller manger un truc. Et de toute façon même s'il vient pas, moi je vais sortir manger un truc, donc je vous emmène. Ok, bon du coup il y a les gens de ma guest house qui m'ont proposé de manger avec eux. Donc voilà, ils sont en train de préparer à manger. Hey. Du coup, what's the name of this? Kimchi-jeon. 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 No, squid. Squid-jeon. 이거 스퀴드 맞지? 스퀴드-jeon. 오징어-jeon. 야야야야야. 그거야. 그거 네 먹어라 야. 이건 나의 것이다. 야, 생각해보니까 이게 멍청한 길이었어. 네, 이거. Ok, du coup c'est des espèces de pancakes avec là c'est avec du poulpe et des légumes, et là il est en train d'en préparer un autre avec autre chose. I think this is not. I speak in French, sorry. Oh. But I think it's not going well. This is not the same of No, this? it's different. This one has kimchi, but it's a little bit burnt. Ah ok. 익었을라나 봐봐. Ok, du coup on va tester ça. 이렇게 두꺼우면 익기 정말 쉽지 않거든? 안 익었는데? 야, 여기 안 익었어. 빨리 쳐먹어. 와우. Very good. 야, 이거 땡큐. 이게 모든 익은 부분은 없진 않아. Voilà, petit repas bien sympa. En fait c'est la personne qui me loge et ses amis qui sont venus pour manger en fait, et du coup ils m'ont très gentiment invité à tester ce que je viens de manger. Là j'ai déjà oublié le nom. C'est spécialité coréenne. C'était super bon et du coup en fait je suis pas ressorti finalement vu que j'ai mangé ici. Et mon ami, enfin mon pote coréen, du coup je dois le voir un autre jour parce qu'il pouvait pas ce soir. Du coup là ça va être minuit bientôt. Donc je vais finir cette vidéo là-dessus. J'espère que le voyage en ma compagnie vous aura plu et mes premiers pas en Corée du Sud. Du coup je vais essayer de faire un maximum de vidéos ici. Je pense une par jour à mon avis. Donc vous en aurez régulièrement. Et si vous voulez les suivre et que vous n'êtes pas abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en Corée du Sud pour la suite de l'aventure. Je peux bouffer le monde avant que le monde me bouffe. Partir loin, seul au milieu de la ronde, j'étouffe. Traverser les mers, avancer coûte que coûte.